Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Madame Dominique Ariba, directrice du développement de Financil, expert en investissement ultramarin depuis plus de 14 ans, qui s'occupe de monter des opérations de défiscalisation dans les principaux DROMCOM. Nous allons découvrir ensemble comment Financil agit concrètement sur le terrain en combinant rendement impact et proximité, et comment Financil accompagne ses investisseurs dans leurs opérations de défiscalisation. Dominique, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre société? Quelle est la mission principale de Financil? Et comment décrivez-vous votre approche du Girardin à un conseiller ou un investisseur qui vous découvrirait? Bonjour Pierre-Emmanuel, merci en tout cas de m'avoir invité sur ce salon virtuel. Alors, Financil existe depuis 2009, hein, donc ça fait 16 ans. Monteur d'opérations en jardin industriel sur le secteur des départements d'outre-mer. Et en quelques mots, le Gérard industriel, c'est une loi fiscale sous la 199 en DCSB qui permet à des contribuables imposables en France, résidant en France, de défiscaliser, de réduire leur impôt ou de l'effacer en aidant à une entreprise dans les départements d'outre-mer à acquérir un matériel qui est éligible. Donc ça, c'est le principe du Girardin industriel. Et quels sont les avantages fiscaux pour les investisseurs concrètement entre leur investissement et le retour sur investissement, si je puis dire, qu'ils peuvent avoir d'un point de vue fiscal? Et surtout, et insistons là-dessus, de quelle manière garantissez-vous la sécurité juridique et fiscale et la transparence de vos opérations? Alors, tout d'abord, pour un investisseur qui est imposable en France, ce qui est intéressant pour lui, c'est de pouvoir investir moins pour réduire plus. Je m'explique. On fait du Girardin industriel, mais il y a une rentabilité. Nous avons, dans l'offre de Financil, préféré une rentabilité trimestrielle. C'est-à-dire que je donne un exemple. Un investisseur qui souhaite, là, en cette fin d'année, puisque en cette fin d'année, le dernier trimestre, nous sommes à 15% de rentabilité, il a 11 500 euros d'impôts réduire, et ben, nous allons le faire investir 10 000 euros en cette fin d'année, avant le 31 décembre 2025, et en septembre 2026, il percevra un remboursement de 11 500 euros. D'où les 15% de rentabilité, puisqu'il va investir 10 000 et percevra 11 500 euros de réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt va donc être déclarée au mois de mai lorsque l'administration fiscale ouvre les déclarations d'impôt. Donc, ça va être déclaré à ce moment-là. Et il percevra donc son remboursement entre septembre, allez, on va dire l'été, entre juillet et septembre. D'accord, donc pour reprendre votre exemple, le gain net est ainsi de 1 500 euros pour cet Exactement. investisseur C'est qui bien ça. récupère soit sous forme de réduction d'impôt, donc un chèque que lui refait l'État, soit sous forme d'une réduction de son impôt pour arriver à zéro. Exactement, exactement. Donc il avance une trésorerie et on lui rembourse après sa réduction d'impôt en sus. Donc ça veut dire, entre guillemets, si on peut parler de ça, c'est un placement de trésorerie sur quelques mois, hein, et non pas quelques années. Et attention, le Gérard industriel, ce n'est pas un placement financier, ce n'est pas un placement à rendement. On ne perçoit aucun revenu dans les Pouvez-vous années. expliquer cela? Alors, c'est une défiscalisation one shot, d'accord? C'est une défiscalisation pure. C'est-à-dire que sur une année, par exemple, un investisseur qui investit cette année va défiscaliser sur ses revenus de 2025 qu'on va déclarer en 2026. Il D'accord. n'aura que la rentabilité en gain fiscal. En revanche, il n'aura aucun rendement de cet investissement. C'est comme un don. Vous voyez, quand vous faites un don, vous aidez une entreprise à acquérir un matériel, et ben en contrepartie, vous avez une réduction d'impôt. Et ben là, c'est exactement la même chose. D'accord, très clair. Bon, par ailleurs, Financier revendique une session d'actifs directement sur place dans chaque département d'outre-mer où vous disposez de bureaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise cette présence locale? Quels sont les types aussi de projets que vous financez? Donc, je sais qu'il y a de l'agricole, de l'énergétique, de l'industriel. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cela pour apporter un petit peu de concret à nos auditeurs? Et surtout, en quoi votre modèle contribue au développement économique local? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Financil a plusieurs équipes dans plusieurs départements d'outre-mer. Notamment, le siège social de Financil est à l'île de la Réunion et l'équipe de l'île de la Réunion va couvrir donc Réunion-Mayotte puisqu'on est à 30-45 minutes d'avion entre, Réunion et Mayotte. Ensuite, nous avons un bureau en Guadeloupe qui va s'occuper et interagir avec les équipes qui sont dans toutes les Antilles françaises et elles vont pouvoir, ce bureau de Guadeloupe va gérer tous les investissements productifs qui se situent
en Martinique, à Saint-Martin, les Antilles françaises, la Désirade, Marie-Galante, et cetera. Nous avons également un mandataire exclusif qui est en Guyane, où il y a une équipe à peu près d'une dizaine de personnes, et c'est le même schéma pour la Polynésie, où nous avons donc un mandataire exclusif avec une équipe sur place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Financil est donc présent dans tous les départements d'outre-mer et en plus de ça, nous avons également notre succursale qui est avenue Hoche, à Paris. La succursale à Paris se charge justement de faire l'administratif, de la collecte et du suivi investisseur, hein, et des partenaires, CGP, des réseaux de CGP également. Donc, ces équipes dans les départements d'outre-mer, leur fonction, c'est quoi? C'est d'aller vers des fournisseurs de matériel éligible, c'est de rencontrer des exploitants sur place. Les exploitants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui sont éligibles, qui ont un code APE éligible au dispositif. Et donc, le matériel qu'ils vont préconiser, par exemple, cette année, je donne un exemple très simple, dans le BTP, vous avez une société de BTP dont le code APE est éligible, il veut acquérir une grue, d'accord? Et bien, Mmh. cette grue, c'est un investissement qui est productif, qui est éligible au dispositif. Et bien, Financil va lui dire, voilà, monsieur le chef d'entreprise, vous avez la possibilité d'avoir un apport en SNC, c'est-à-dire que votre grue va coûter, par exemple, 100 000 euros. Nous vous allons vous apporter 30 000 euros Mmh. de cash pour pouvoir acquérir cette grue. Et vous allez donc faire un prêt de 70 000 euros sur en votre nom personnel et sur vos biens personnels. D'accord? Donc, Financil va apporter ces 30 000 euros-là, c'est ce qu'on appelle une rétrocession à l'exploitant. Et ces 30%-là, eh ben, ce sont les investisseurs, en fait, qui investissent pour réduire leur impôt. Et ces investissements-là, cette trésorerie-là va servir à un exploitant dans les départements d'outre-mer à acquérir du matériel. Ce qu'il D'accord, faut donc savoir dans la l'investisseur vient structure, vraiment en co-investissement avec l'exploitant local, donc c'est vraiment du concret et on c'est vraiment finance du vraiment du concret. matériel qui Tout à permet fait, de tout à d'améliorer fait. la situation locale. Et l'investisseur, puisqu'il va réduire son impôt, il sait impertinemment où va cet impôt. Parce que lorsque on va donc déclarer l'année prochaine les investissements, donc l'investisseur sait dans quelle SNC et quelles sont les entreprises auxquelles il a contribué à acquérir ce matériel. Donc il aura la liste, il aura le nombre de D'accord, pas, il aura ça donne du le nombre. sens, sens. Ça a beaucoup de sens pour un investisseur parce qu'il sait que concrètement, il va sa trésorerie, son impôt est parti pour, dans l'agricole, dans le BTP. Voilà les types d'activités qui sont d'ailleurs, on va faire une petite piqûre de rappel sur les activités qui sont éligibles au dispositif. Vous avez l'activité agricole. L'activité agricole, qui est très bien, c'est que Financil est l'un des rares monteurs qui a fait un contrat de partenariat avec la chambre d'agriculture. Et c'est donc la chambre d'agriculture qui va expertiser, qui va faire une attestation d'expertise pour la réalité des investissements chez ses adhérents, puisque les agriculteurs sont adhérents à la chambre d'agriculture. Donc forcément, c'est la chambre d'agriculture qui va contrôler ces investissements-là, ce qui est très bien. Ça veut dire que les investissements dans l'activité agricole a été passé sous contrôle. Et ça, c'est très important pour nous, D'accord, c'est il y a très un important pour les pré-contrôle avant investisseurs. même que l'investisseur ait Exactement, fait son apport, tout à fait, ce qui tout rassure à tout le fait. monde en termes de sécurité. Et ce pourquoi nous passons donc par la chambre d'agriculture, qui fait donc tous les rapports d'expertise. Dans la partie agricole, vous avez la plantation, hein, il y a des plantations qui sont éligibles au dispositif. Vous avez 2 cheptels qui sont éligibles au dispositif, notamment les bovidés et les équidés. Et vous avez, bah, tout ce qui est matériel, les tracteurs, les machines à traire, Les les hangars. Lorsque moissonneuses. vous faites un hangar pour protéger, les cheptels et ben, ça, c'est parfaitement éligible. Donc le partenariat a été fait avec la chambre d'agriculture à une condition que Financil, bien entendu, accepte, bah, toutes les types d'investissements qui sont éligibles au dispositif. En contrepartie, la chambre d'agriculture envoie un technicien et fait tous les contrôles pour le compte de Financil. Donc ça a été un excellent contrat de partenariat. Ensuite, vous avez le BTP qui est éligible. Le BTP notamment, je me rappelle d'un gros projet à l'île de la Réunion. C'est la nouvelle route, du littoral qui a commencé en 2013
et qui a été livré en 2021. Donc Financial a contribué aussi à ce chantier, public, puisque c'était une route qui va relier une ville à une autre en passant sur la mer. Et nous avons aidé donc plusieurs exploitants, donc plusieurs entreprises, à contribuer à la construction de cette route. Et nous n'avions pris à l'époque que des entreprises qui avaient un contrat de 5 années avec la région Réunion. Donc tous les exploitants qui n'avaient pas de contrat de 5 ans avec la région Réunion ont refusé les dossiers. Parce que, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on prend un matériel dans une SNC, hein, qu'on intègre dans une SNC, une société en nom collectif, il faut que ce matériel soit productif pendant 5 ans. Et on revend, donc on fait une cession de part des investisseurs à la 6e année. D'où la gestion et l'intelligence de se dire, ben voilà, sur un marché public comme celui-ci, autant aller directement au but, c'est-à-dire de prendre des entreprises qui ont signé un contrat de 5 ans avec la région et Réunion. pas C'est quand avoir à même relouer ensuite exactement, le bien. Et pour revenir exactement. du coup à votre ancrage local dans toutes ces destinations qui font rêver d'ailleurs, ça permet d'apporter une certaine diversification, notamment géographique. On vient de parler de diversification, opérationnelle, technique, mais vous assurez aussi chez Financier une diversification géographique. Est-ce que vous pouvez apporter une précision là-dessus? Parce que c'est important, notamment en termes de sécurité pour les contribuables investisseurs, clients, des gestionnaires de patrimoine. Alors, lorsqu'on a un investisseur, par exemple, qui, je reprends mon exemple de 10 000 € pour réduire 11 500 € d'impôts en cette fin d'année, ce dernier trimestre, à 15% de rentabilité, l'apport de l'investisseur est diversifié sur plusieurs SNC. On mutualise le risque, la première chose à faire. Donc, plusieurs SNC, plusieurs exploitants, plusieurs départements d'outre-mer. Les 10 000 €, notamment, je reprends cet exemple. On va mettre 2 000 € sur chaque SNC et dans chaque SNC, vous pouvez avoir un exploitant comme 5, comme 10 exploitants. Minimum, la diversification de ces 10 000 € là va se faire sur 5 exploitants, minimum, pour aller jusqu'à 25, 30 exploitants maximum. On va aller au minimum, c'est-à-dire qu'on va mettre 5 exploitants, donc un exploitant dans chaque SNC. Ça veut dire qu'on a donné 2 000 € à chaque exploitant dans chaque SNC. Imaginons qu'il y ait un exploitant qui est défaillant. Ce n'est pas les 10 000 €, donc les 11 500 € de réduction qui sont repris, mais c'est 2 000 € de cet exploitant défaillant-là qui vont être pris, plus les pénalités et majorations. Et déjà, dans les 5 SNC, on va diversifier sur plusieurs départements d'outre-mer et plusieurs activités. Dans les 5 exploitants, on va parler du minimum parce que qui peut le plus peut le moins. On va avoir sur la Guadeloupe, la Martinique, on va avoir aussi en Polynésie des investissements, on va avoir à La Réunion, on va avoir en Guyane, sur ces 5 exploitants et 5 SNC. Donc on va diversifier tout ça sur plusieurs départements d'outre-mer. Ce qui Et est notamment, intéressant, excusez-moi de vous couper, mais oui, notamment pour une raison très concrète qui est le risque climatique. le risque climatique parce que vous savez, l'île de La Réunion est dans l'océan Indien et vous avez les Antilles françaises dans les Caraïbes. On n'a pas les mêmes cyclones ou tempêtes au même moment de l'année. Par exemple, de décembre à mars, allez, début avril, ça va être l'océan Indien. Tandis que les Caraïbes, enfin les Antilles françaises, eh ben, c'est le plein été, donc c'est pas la période des cyclones. Alors que à partir de août, septembre, octobre, novembre, là, c'est la période des tempêtes aux Antilles. Alors qu'à La Réunion, c'est tout à fait le contraire. Et dans le Pacifique, vous voyez? Donc, le Donc fait en de n'ayant pas mis tous nos diversifier, œufs dans le même panier, ils ne seront pas tous exactement. cassés par le même cyclone, quoi. Le fait de diversifier se permet de pouvoir, et ben, aider donc tous les entreprises dans les départements d'outre-mer, hein, c'est quand même bien ça le vif du sujet, mais aussi de pouvoir pallier aussi à ces périodes de périodes cycloniques, et pas dans un département et dans un autre département, voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la diversification et c'est très important de diversifier aussi sur plusieurs activités. Donc d'où le choix de Financial de faire minimum sur 5 exploitants et de faire, d'aller jusqu'à 20-30 exploitants, sur les 5 SNC.
D'accord, très clair. Donc du coup, on a un petit peu abordé le sujet de la requalification, Mmh. sur lequel on va revenir parce que c'est très important pour nos clients, contribuables investisseurs et aussi pour les gestionnaires de patrimoine dans leur qualité de conseil. Donc, si par extraordinaire, et je sais que c'est arrivé très peu de fois à Financil, statistiquement, il y a une requalification, de quelle manière sont protégés nos clients? Alors déjà, la mutualisation du risque, très important. C'est ce qu'on a expliqué auparavant. Plus on va diversifier, mieux ce sera puisque plus s'il y a un exploitant qui est défaillant, on n'a jamais vu 5 exploitants défaillants en une seule année. On n'a jamais vu, sur 10 SNC, 25 exploitants défaillants, tous en même temps. Donc ça, non. On va parler déjà la requalification quand il y a un exploitant défaillant. On a Financil, une assurance donc qui couvre l'intégralité des défauts de montage. D'accord? Donc on est sur, et ça rentre bien sûr dans le dispositif d'un exploitant qui est défaillant. Forcément, défaut de montage, ça peut être, par exemple, un exploitant pensant qu'il a déposé, ses comptes en temps et en heure, et ben, il a eu 3 jours de retard, 4 jours de retard, une semaine de retard, et ben, il est défaillant face à l'administration fiscale, hein. Et ben, à ce moment-là, Financil a non seulement une assurance qui va couvrir les indemnités jusqu'à 2 millions d'euros par an et par sinistre, mais en plus de ça, nous avons une garantie de prise en charge en cas d'exploitant défaillant. Tant que nous n'avons pas besoin de faire appel à cette assurance principale qui va couvrir tous les défauts de montage, on a une garantie complémentaire, avec un dépôt de trésorerie sur un compte séquestre. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, nous allons donc indemniser les investisseurs en cas d'exploitant défaillant. Nous avons un support juridique justement qui est là pour aider l'investisseur. On a notre SAV qui est performant et donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre en main complètement l'investisseur en cas de défaillance. Nos investisseurs ont, chez Financil, un cabinet juridique composé d'avocats fiscalistes qui sont à titre gracieux, qui représentent à titre gracieux chaque investisseur auprès de l'administration fiscale. Donc les avocats fiscalistes vont faire bouclier entre l'administration fiscale et l'investisseur. L'investisseur va être protégé et c'est D'accord. donc les avocats qui vont, faire leurs observations et qui vont communiquer directement en place de l'investisseur auprès du contrôleur. D'accord, très clair. Donc Donc pour ça résumer, notre client est protégé à un double titre, une garantie assurantielle et une garantie conventionnelle de financier. tout à fait, tout à fait et la représentation des avocats, c'est à titre gracieux, d'accord? Donc les investisseurs n'ont rien à débourser quand ils font une souscription chez Financil. Ils sont vraiment pris en main du début jusqu'à la fin. Ce qu'il faut savoir dans le jardin industriel, parce que c'est un investissement, tout investissement est risqué, hein. Moi, je ne connais aucun investissement qui ne soit pas risqué. Tout est risqué. L'essentiel, c'est de maîtriser le risque. Par contre, on peut tomber, par exemple, sur un fournisseur véreux, sur une escroquerie, notamment, imaginons un exploitant. Et il va déposer son dossier alors que normalement il a droit qu'à une SNC, qu'un apport SNC. Eh ben, cet exploitant qui peut, enfin, véreux, il va déposer son dossier chez plusieurs monteurs d'opérations. Sauf que les monteurs d'opérations ne le savent pas. C'est le seul moment où on ne peut pas savoir si un exploitant a déposé son Son dossier dossier auprès de tous vos contrats. chez plusieurs monteurs. Donc il peut à 9 heures déposer son dossier chez Financil, à 9h30 chez un confrère A, à 10 heures chez un confrère B et donc il a plusieurs apports SNC pour un seul matériel. Ben ça clairement, ça s'appelle une escroquerie. D'accord? C'est interdit et Ça ça entraîne une requalification. et ça entraîne une requalification de la part de l'administration fiscale. Seule l'administration fiscale peut savoir si un exploitant a voulu escroquer des monteurs d'opérations en jardin industriel. En faisant quoi? Vous savez, pendant que les investisseurs sont en train de déclarer leur investissement en N+1, à l'administration fiscale lors des déclarations de revenus, ils vont donc remplir un formulaire qui s'appelle la 2042 IOM.
Bah, nous, monteurs, nous avons aussi notre formulaire à remplir, c'est la 2083 MSD. Et sur la 2083 MSD, c'est là où nous recensons, à la connaissance de l'administration fiscale, tous les exploitants, les types de matériel, les numéros de série, par exemple, d'une grue, hein, obligatoire. Donc, on va donner tous les détails de tous les investissements que nous avons effectués en 2025. Prenons l'exemple de 2025. Donc, tous les monteurs font exactement la même chose au même moment. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut se rendre compte C'est du qu'à potentiel. ce moment-là que l'administration fiscale, en croisant toutes les mises 2083 MSD, s'il n'y a pas de sujet, ils vont pas nous OK. interpeller en nous disant: «Bon, bah, tout va bien, quand tout va bien, tout va bien». Mais quand ils ont un sujet en se disant: «Ah, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas puisqu'on a les mêmes numéros de série, on a le même exploitant, on a l'air d'avoir une facture équivalente qui n'a pas le même numéro, mais on a l'air d'avoir une facture qui est équivalente». Donc là, ils vont aller chercher un petit peu plus loin, ils vont faire des investigations. Et c'est comme ça qu'on va être mis au courant en se disant: «Ah ben voilà, bah, il y a un exploitant qui a été fiscalisé plusieurs fois». Donc ça, ce sont des choses que l'on ne maîtrise pas, forcément parce que l'administration fiscale, elle, le sait. Nous, monteurs, on ne peut pas le savoir. C'est là où intervient la garantie de prise en charge en cas d'exploitant défaillant. D'accord. C'est-à-dire que l'administration fiscale va faire une requalification à l'investisseur. L'investisseur va nous transmettre sa proposition de rectification que nous allons donc faire suivre par les avocats fiscalistes, qui va faire signer une proposition de service et de ce fait, va répondre à l'administration, directement en place de l'investisseur et demander une régularisation qui va donner l'intérêt, suivant à un investisseur de ne pas payer de pénalité et d'avoir plus de 30 de réduction sur une majoration. Donc Financil va prendre cette part, va rembourser à l'investisseur et l'investisseur va pouvoir rerouter ce paiement vers l'administration fiscale et le dossier est clôturé. Heureusement que D'accord. ça ne nous arrive pas tous les ans, cette chose-là. Statistiquement, je peux en effet Voilà, affirmer que c'est très rare. Justement, voilà. maintenant, mettons-nous à la place d'un confrère qui souhaiterait, proposer vos solutions à ses clients. De quelle manière se déroule la collaboration, avec vos équipes? Quels sont les outils ou les supports d'accompagnement que vous mettez, à leur disposition, notamment à la fameuse étape de la souscription? Et selon vous, quelle est la valeur ajoutée du Girardin industriel dans une stratégie patrimoniale globale? Donc en termes de collaboration avec les CGP, voilà, au moment de la souscription, comment ça se passe? Et après le service après-vente? Alors, déjà la souscription, on le fait enfin de manière entièrement dématérialisée. Il y a plus de traitement papier, comme vous le savez, hein, tout se modernise depuis quelques années. Donc nous avons donc dématérialisé, nous avons un logiciel, qui permet aux partenaires de pouvoir faire leur souscription, de pouvoir, effectivement aussi faire une signature électronique, de la souscription du client. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour un investisseur de faire cette signature électronique et là, dès le mois de janvier, nous allons passer donc au prélèvement SEPA, pour le prélèvement des D'accord. souscriptions sur le compte bancaire des investisseurs. Jusqu'à présent, on a préconisé le virement, pour que, l'investisseur soit bien conscient qu'il fait bien un apport, un Ouais, pour investissement le donc voilà, responsabiliser en quelque le sorte. responsabiliser du montant qui va préconiser pour réduire son impôt. L'année prochaine, donc on va passer au prélèvement, automatique. Donc ça va permettre aussi à l'investisseur de se dire: «Voilà, je sais que j'ai fait un investissement, j'ai signé mon contrat de mon dossier de souscription et je sais que le prélèvement va se faire aussi dans la foulée par Financil». Donc ça, c'est bien parce que ça va permettre aux exploitants dans les départements d'outre-mer d'avoir un apport SNC immédiat. Donc pour eux, c'est vraiment une bonne chose. Ce pourquoi on travaille, voilà, au fur et à mesure, nous apportons des choses nouvelles à notre, dématérialisation. Donc là, on a donc cette partie qui est beaucoup plus facile pour les souscriptions. En ce qui concerne le SAV, donc j'ai un back office, moi, de personnes hein, qui va assurer le SAV, qui va assurer le suivi administratif des souscriptions, qui va valider les pièces justificatives, des investisseurs et vérifier vraiment, que ça convienne. Si une pièce d'identité, par exemple a été, téléchargée alors qu'elle est non valide, forcément elle va être invalidée par l'équipe. On fait vraiment attention à tout ça, pour que le dossier de l'investisseur soit le plus complet possible.
Et ensuite, on suit donc l'administratif jusqu'à l'année d'après. Parce qu'une fois on a fait la souscription, on a réglé sa souscription, là, pendant l'année N, il va pas se passer grand-chose. C'est l'année d'après où on va donner donc les documents déclaratifs aux investisseurs en leur disant: «Voilà, nous avons donc pré-rempli votre 2042 IOM que nous avons pu récupérer la deuxième quinzaine du mois d'avril», parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale ouvre les déclarations de revenus en début de mois d'avril. Mmh. Mais ça, c'est pour les déclarations des contribuables qui n'ont pas grand-chose à déclarer, si ce n'est que les revenus classiques, les dons, par exemple, où on ne réclame pas un formulaire particulier. C'est Le que la Gérardin 2042 IOM est industriel, voilà, souvent publiée un peu plus tard, ouais. exactement. Le 2042 IOM est souvent publié la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc, on est obligé d'attendre cette 2042 IOM parce qu'on aime bien pré-remplir pour le compte de l'investisseur cette 2042 IOM, puisqu'on lui fait un tuto d'aide à la déclaration en plus. Donc, ça, à suivre pas à pas, hein. Donc, ça lui permet en fait d'avoir les montants, ses attestations fiscales, donc les justificatifs d'investissement. Il aura les montants sur la 2042 IOM qu'il va devoir reporter dans son espace impôt.gouv et il a son tuto d'aide qui va l'aider, en plus de l'aide de ses conseillers en gestion de patrimoine, de son conseiller, qui va l'aider donc à déclarer son investissement en Gérardin industriel. Donc ça, c'est D'accord. un SAV que je veux performant parce que je considère qu'un investisseur et je considère qu'un conseiller en gestion de patrimoine ne doit pas rester sans réponse. C'est pour ça que je gère mon équipe d'une main de fer parce que il faut être là en permanence, il faut, il faut être présent et il faut surtout répondre aux questions. C'est Et très je confirme important. que vous le faites. Bon, Pour collaborer merci. avec vous, je confirme que vous le faites. Donc du coup, Merci, pour c'est résumer, gentil. un parcours digitalisé et banalisé, pour le client aux 2 étapes clés que sont la souscription et la déclaration en N+1 aux alentours d'avril juin. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle une défiscalisation parfaite. Exactement. Bah, merci beaucoup Dominique pour cet échange, éclairant. En quelques mots, quel message clé souhaiteriez-vous laisser aux confrères, mais aussi aux contribuables, investisseurs? Alors, moi, j'ai envie de dire que le Girardin industriel, c'est vraiment une loi fiscale qui est économique et sociale. On aide des entreprises dans le département d'outre-mer. On sait où va notre impôt. Aujourd'hui, en défiscalisation pure, il ne reste plus grand-chose parce que, comme vous le savez, le 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, le Pinel n'a pas été prorogé. Donc, il reste très peu de défiscalisation et c'est vrai qu'on a une association qui est très active, qui s'appelle la FEDOM, qui représente, c'est la Fédération des départements d'outre-mer, c'est l'association qui représente tous les chefs d'entreprise auprès du ministère des DOM-TOM, hein. Donc c'est très important pour nous, d'avoir cette loi fiscale parce qu'elle est solidaire, elle est économique et elle aide en plus les exploitants, les agriculteurs, les exploitants. On a des agréments également où on va activer, des emplois, on va pérenniser l'activité, dans les départements d'outre-mer et pour moi, c'est une loi qui est très importante pour être réunionnaise, pour être née à La Réunion, et je connais donc je connais bien les îles, comment ça fonctionne, l'économie, les êtres, comment ils fonctionnent dans nos îles. Je peux vous assurer qu'on le ressent quand on fait des séminaires, CGP. Lorsque les CGP, on les invite à venir contrôler sur place les investissements effectués, et rencontrer les fournisseurs et les exploitants, on le ressent et ça, c'est très important pour nous parce que les exploitants le disent. Ils disent que voilà, merci, merci aux investisseurs, merci à vous, partenaires CGP, de contribuer à cette loi et de contribuer à notre existence et à notre pérennisation parce que, voyez, regardez ce que ça j'ai pu faire avec ce matériel, ce que j'ai pu créer encore plus. Voilà les types d'emplois que j'ai pu créer, et ça, c'est hyper important. Pour nous, c'est une belle loi et j'espère qu'elle, continuera. Donc normalement, c'est jusqu'au 31 décembre 2029, mais on a bon espoir que de toute façon, il y aura une suite, après le 31 2029. 31 D'accord. décembre. Un investissement véritablement à impact et concret. Oui, exactement, exactement.
Merci de votre temps, Dominique. Merci Ben, beaucoup. merci Pierre-Emmanuel pour ce moment et surtout, que c'était important aussi de faire un petit récap, sur le jardin industriel. Je pense que ce sera utile autant à nos confrères qu'à leurs clients. Eh ben, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci à vous, Dominique. Merci d'avoir regardé cette interview avec Dominique. Et est-ce que vous souhaitez lui poser des questions pour creuser le sujet des solutions qu'elle nous propose ou qu'elle pourrait proposer à vos clients?